Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Thierno Amadou, comme vous le savez, maintenant ce n'est plus la peine de se présenter. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet qui va débattre autour, bien sûr, des comportements. Des comportements exactement comment? C'est-à-dire dans le sens d'avoir des réserves vraiment nobles, des réserves vraiment de foi qu'il faut avoir à travers, bien sûr, les relations, à travers des péchés des autres et des uns et des autres. Bonjour et bienvenue à la chaîne du grand marabout Thierno Amadou Gueye, voyant et guérisseur à distance. N'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de liker la vidéo si elle vous plaît. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Comme vous le savez, c'est un sujet large, c'est un sujet très large qui gangrène maintenant nos sociétés. Vous voyez que à chaque fois, vous voyez dans cette vie que nous vivons maintenant et que nous observons maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Partout, on parle de je vais faire un article sur telle ou telle personne, je vais parler sur telle ou telle personne. À chaque fois, on ne parle que du mal sur son prochain. Maintenant, c'est ça qui fait le buzz, c'est ça qui fait bien sûr l'information. L'information n'est plus maintenant des choses qui nous avancent, mais des problèmes d'autrui. Et ce qui est plus dangereux dans la vie, dans une société, c'est de se préoccuper à chaque fois des péchés des autres. Vous voyez? Donc, celui qui fait le péché, dites-vous bien, à partir d'aujourd'hui, Thierno Amadou va vous réveiller, vous dire que celui qui fait les péchés, celui qui parle, qui raconte les péchés par-ci, par-là, qui divulgue les péchés, qui développe les péchés par les informations, c'est celui-là le plus pécheur, c'est-à-dire celui qui aura la haine de Dieu, c'est-à-dire la force de Dieu sur lui et la punition de Dieu sur lui. Dites-vous bien que cela, ceux qui font du mal, ceux qui ne le font pas aux autres, mais qui font du péché, il faudra avoir de réserve par rapport à leurs actes. Je vais vous donner un seul exemple. L'exemple le plus patent, c'est le fait de boire de l'alcool. Il y a des gens qui boivent de l'alcool et qui sont vraiment des gens qui se saoulent complètement, hein, et qui sont anéantis durant pratiquement toute leur vie. Et ces gens-là, à chaque fois, quand ils font, par exemple, des choses inconscientes, qu'est-ce qui va se passer? Il y a d'autres qui en parlent par-ci, par-là, qui parlent du mal sur eux, qui leur font du mal, qui font de n'importe quoi autour de leur péché-là. Leur péché-là, bon, tant que la personne ne t'a pas fait du mal, n'a pas fait, bien sûr, du péché sur toi, bon, il faudra avoir ce qu'on appelle la réserve sur son péché. Parce que, vous voyez, même quand il s'agit de l'interdiction de l'alcool, il faut éviter l'alcool autant que possible. Il faut l'éviter et ne jamais y toucher si on est bon musulman. Mais il y a des gens à qui ils ont, par exemple, ce qu'on appelle un blocage qui tombe sur eux. Bon, vous ne savez pas les raisons. Ce n'est pas Thierno Amadou qui vient pour légaliser ou bien pour encourager ceux qui en font, qui en abusent et qui en font l'utilisation, mais seulement pour vous dire que soyez humble, soyez vraiment réservé par rapport à ces actes-là quand certains sont bloqués à le faire. Vous voyez, parce que Dieu a fait ce qu'on appelle, même les mécréants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient à chaque fois que des versets tombent et qui renouvelaient d'autres ayats. Qu'est-ce qui va se passer? Les mécréants riaient des croyants, riaient des musulmans. Parce que tout simplement, je faisais des mises à jour par rapport à eux. Ils faisaient des mises à jour parce que tout simplement, l'islam, le Coran, à chaque fois, il y a des moments d'adaptation. Il y a les moments d'adaptation parce que tout simplement, en ce moment que les versets tombaient, les ayats tombaient, qu'est-ce qui se passait? Parce que tout simplement, pour le cas
de l'alcool, qu'est-ce qui s'est passé? En premier lieu, Dieu leur avait interdit de boire de l'alcool quand ils priaient ou bien dans la journée. Il leur disait d'éviter cela parce que tout simplement, quand ils priaient, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de répéter correctement les versets, les musulmans inconscients, complètement saoulés, faisaient des inversions sur les paroles de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Les mécréants les riaient d'eux. Et Dieu a fait tomber un autre ayat pour leur dire que il ne faut pas, par ce qu'on appelle actuellement en termes scientifiques électroniques, on dit toujours mise à jour, c'est-à-dire il avait fait ce qu'on appelle la deuxième phase en leur interdisant de prendre l'alcool le jour, parce que c'est durant le jour qu'on fait la prière. Dans la journée, on fait les 5 prières. Et durant les 5 prières, à chaque fois, on peut prier et faire des erreurs. Et la prière est tellement sacrée qu'il ne faut pas le faire de cette façon. Et même avec cela, les musulmans prenaient l'alcool juste après le guérir, c'est-à-dire la dernière prière de nuit. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y a ce qu'on appelle le sommeil profond. Les musulmans, bien sûr, les croyants, prenaient toute la nuit de l'alcool et même débordaient pour certains même déserter les mosquées la matinée pour la première prière du jour. Et qu'est-ce qui va se passer aussi? Les mécréants continuent à rire d'eux et le sabotage continue. Mais en ce moment, Dieu savait que les musulmans, c'est des gens croyants qu'on ne doit pas vraiment dégrader de cette façon. Il leur a interdit une dernière fois avec une autre mise à jour en leur disant avec un autre air, c'est-à-dire éviter définitivement de prendre l'alcool pour ne plus déserter maintenant les mosquées le matin et avoir la forme très tôt le matin pour venir prier et vous rassembler pour la prière. Comme vous êtes musulman, voilà votre mission, voilà ce que vous devez faire. Et avec cela, tous les musulmans, étant croyants, ont versé les barriques et tous les réserves qui étaient maintenant gardées ont été versées dans les lieux. Et voilà quelque chose qu'on peut expliquer sur l'interdiction de cet alcool-là, de cette boisson qu'on interdit. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu, étant complexe, Dieu étant l'omniscient, l'omnipotent, l'omniconscient de tout, c'est lui qui juge. L'enfer, le paradis n'appartiennent à personne. Seul le pouvoir absolu lui appartient. Donc, ceux qui font des péchés de ce genre, essayez d'avoir les réserves, je vous le dis à chaque fois. Parce qu'il y a des gens qui le font, et qu'ils sont des gens bien, des gens extrêmement bons. Il faudra éviter de dire du mal sur eux. Parce que parmi eux, beaucoup d'entre eux, avant de mourir, ont montré des actes qui ont fait savoir que c'est des gens saints. C'est des hommes saints. C'est des hommes de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut le faire en se disant que je suis un homme de Dieu. C'est Dieu qui m'a poussé sur ça. Non. Dieu a ses raisons. Dieu a ses raisons parce que nous cohabitons avec les djinns et Shaitan est là. Shaitan attaque les hommes de Dieu. Et en général, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens nobles, il y a des hommes de Dieu qui leur blocage se situe à ce niveau. Et c'est pas eux qui boivent, il faut les comprendre. Donc,
faites tout attention, faites toute l'attention qu'il faut pour éviter autant se faire que se peut, pour ne pas dire du mal sur les autres. Parce que dire du mal sur les autres, c'est le plus grand péché au monde. Le plus grand péché, c'est de dire à chaque fois le péché des autres. C'est de dire du mal sur les autres. C'est de raconter ce que vous entendez sur les autres. C'est de raconter, bien de dire à chaque fois. Surtout de faire des articles. Maintenant, dans les médias, on ne fait que filmer, faire des articles, écrire sur des gens, parler sur des gens, faire des débats sur des gens. Chacun va amener son grain de sel en disant ce qu'il a entendu, des choses fausses, des choses réelles, je ne sais pas. Mais faites attention pour cela. Les gens qui auront des surprises pour l'enfer, c'est ceux qui disent du mal. À plus forte raison maintenant dans les médias où tout le monde suit. Donc tout le monde suit ces médias, il faut faire attention à ce que vous dites, surtout sur la personne. La personne est sacrée. Avec toutes les créatures, Dieu aime plus la personne humaine que quiconque sur terre. Donc faites attention, nous sommes surtout au mois de Ramadan. Après le Ramadan, nous devons avoir les comportements changés. Les bons comportements doivent continuer, éviter de dire du mal sur les autres. J'insiste sur ça. Ayez des réserves sur le péché des autres. Ayez les réserves de dire, de créer du mal sur les autres, de dire ce que vous voyez sur les autres, de dire ce que vous entendez sur les autres, d'inventer sur les autres, ou bien d'augmenter sur ce que font les autres. Surtout de filmer. Parfois, il y a de la sournoiserie entre les amitiés, entre les relations. On fait des audios. On fait tout pour enregistrer la voix des personnes, pour ensuite faire entendre à d'autres. On enregistre des relations, des conversations des gens pour dire ça aux autres. Donc c'est ce qu'il faudra éviter, c'est ça. On ne peut pas tout dire. Inch'Allah, demain on va revenir sur un autre sujet. Merci.